Équipés de lampes frontales et d'outils, aidés de chiens renifleurs, les secouristes et les bénévoles continuent sans relâche de chercher des survivants dans les décombres. Mais le terrain est très accidenté, difficile de s'y déplacer. Et sous les tonnes de béton et de matériaux, des personnes coincées qui attendent patiemment de l'aide. Quelques moments heureux dans cette lourde tâche, des gens ont pu être extirpés sains et saufs des gravats. Au moins 70 survivants rescapés, selon le gouverneur de la province. La secousse s'est produite en milieu d'après-midi à une dizaine de kilomètres de profondeur dans la mer Égée. D'abord, c'est la terre qui tremble, puis les bâtiments qui s'effondrent et la panique dans les rues. Mais alors que plusieurs croient que le pire est derrière eux, voilà que la mer balaie le littoral. On a tous senti les tremblements de la terre. Et comme vous les voyez, tout le monde était ici, ils ont fui. Et là, c'est la mer qui entre dans le monde. Le tsunami a généré des inondations sur l'île grecque de Samos et sur les côtes sud-ouest de la Turquie. Les gens ont abandonné leurs véhicules et ont fui les côtes pour se réfugier à l'intérieur des terres. Au moins une personne serait morte noyée. En Turquie, plus de 12 heures après le séisme, les recherches se poursuivent, mais l'espoir, lui, s'amenuise.